part de la Grèce, du coup on part de Dubaï. Il est 3h39 du matin, l'avion est à 5h40. L'idée de ce voyage c'est quoi? C'est que à Noël dernier, du coup 2024, j'ai pu offrir à ma maman un voyage en Grèce. C'est un voyage qu'elle voulait faire par-dessus tout. Elle adore la Grèce et elle l'avait encore jamais fait, et je m'étais promis de pouvoir lui offrir ça une fois dans ma vie lorsque j'aurai la capacité de le faire. Et ce jour est arrivé et c'est aujourd'hui. Donc là, elle part de France, elle va nous rejoindre avec mon papy. Mon papy vient aussi, mon grand-père, qui a plus de 80 ans et qui vient avec elle. Donc vous allez vivre ça avec moi, et puis je vais vous faire voir un petit peu tout ça. Et l'idée en fait de cette vidéo, c'est vraiment de pouvoir vous montrer que absolument tout est possible une fois que tu l'as décidé, et qu'importe le temps que ça prendra, ce qui compte c'est que tu le fasses un jour. C'est qu'à un moment donné tu l'aies dit, tu l'aies promis, et tu le fasses. Donc voilà, on se retrouve à l'aéroport. Alors là je vous explique, on a un paquet de bagages parce qu'on était à Dubaï depuis un bon moment, et là on repart avec toutes les affaires, donc je vous explique pas le nombre de bagages, c'est une orgie. Donc à mon avis on va se faire bien taxer sur l'extra de bagages, parce que tu connais, il y a un minimum de bagages à avoir dans l'avion, et là radicalement on l'a bien dépassé, donc le prix va être exorbitant. Je le sens gros comme une maison. Bon, la révélation, c'est que ça fait mal au cul. 5400 dirhams. C'est un SMIC français, 1290 € de bagages supplémentaires. Allez, bye bye, ça commence bien. Ok, donc bien arrivé à l'hôtel. Première expérience avec le taxi. On était à 40 minutes de l'aéroport. La route nous coûte 60 €, 60 balles. Et le taxi veut nous poncer 30 balles de plus parce qu'apparemment il y a un extra de bagages. Bon, ça n'a pas été dit au départ, hein, évidemment. Donc premier ponçage du jour numéro 1 avec le taxi. Mais en tout cas voilà, on est bien arrivé dans la chambre d'hôtel. Quelque chose de standard. Voilà, on reste là une nuit. Il faut savoir que mon grand-père et ma mère viennent de France. Nous on est partis des Émirats de Dubaï. Donc on est arrivé avant eux, ils arrivent que ce soir. Donc là on va aller manger un bout. Et puis on les retrouve ce soir vers 19h. Ok, donc on a pu déjà aller manger. On se retrouve là, il est 17h. À vrai dire, on est dans un quartier qui est pas super développé. Mais on a pris un hôtel ici parce qu'on a le ferry demain très tôt pour aller directement sur l'île d'en face. On a à peu près 3h30 de ferry pour aller dans l'île d'en face, qui est Paros. C'est une île juste à côté de Mykonos. Donc on va pouvoir faire même plusieurs îles en même temps. Ça va être vraiment cool. Le cadrage est pas ouf, hein. Je suis pas un filmmaker moi les gars. Et on est rentré, j'ai pris une petite douche. Et ensuite j'ai eu un appel avec un client. En fait j'aide un client sur sa partie vente. Et on est en train de tester la descripte par rapport aux appels qu'il a. Et donc j'ai eu un client qui voulait rejoindre le programme. Et donc il a rejoint le programme. C'était un paiement à 2000, il a payé en 2 fois, donc 1000. Donc plutôt cool. Et là je suis ressorti pendant que madame est en train de faire une sieste à l'intérieur. L'avion, ça l'a mis KO. Donc je suis un petit peu sorti voir la ville, découvrir un petit peu. Et ma mère et mon grand-père arrivent dans 2-3 heures maximum. Donc on ira les accueillir comme il se doit. Et je filmerai ça. Jour numéro 2. Nous devions prendre le ferry pour partir sur l'île de Paros. Mais il s'avère qu'on n'a pas pris les billets. On voulait les prendre sur place. Et
il n'y avait plus de place. Donc on s'est retrouvé bien face au ferry sans place. Donc il a fallu réagir, on a pris un ferry pour ce soir à 20h30 et là on est à un site archéologique où il y a le Panthéon là juste en haut. Donc là on va aller boire un café tous ensemble, il y a ma maman qui est juste ici, vous voyez. On prend en photo, papy juste là. Donc voilà, on se retrouve sur l'île sur les prochains jours du coup. Mais là on va visiter un petit peu toute l'histoire de la Grèce. Ah ouais, tu te fais plaisir hein. Merci. Ça va être bon pour le bidou ça. Ça va, hein, Vas-y, fais-nous voir comment t'appelles la bille. Les gens sont partis. Ah, pour aller à notre pièce. Ouf. Card ou cash? Non, monnaie. Cash. Oui. Oh, pas monnaie ou cash. Enfin. Ok, donc là on vient de rentrer dans le ferry. Bon, pour l'instant on est dans un sorte de salon. Là il y a à peu près, je crois qu'il y a 4h30 de ferry pour arriver à Lille. Et on arrive sur l'île, je crois que là on part à 20h30, il doit être 20h. Et on arrive sur l'île, dites-vous, à 1h30. Donc il y a 5 heures. Le ferry il est en train de partir du coup. Ok, donc là je me suis posé dans un espace un peu en mode business class dans les trains. Je pense que ça s'appelle comme ça pour ceux qui ont déjà pris. C'est des sièges un peu plus confortables et comme dans l'avion. T'as un petit bouton ici, tu vois. Et tu peux t'allonger un petit peu plus. Et j'en ai profité pendant ce temps, parce qu'on a 3 à 4 heures de bateau, comme je vous ai dit, j'en ai profité pour me cultiver durant ce temps et lire, parce que la connexion n'est pas forcément très bonne, donc je peux pas forcément travailler sur l'ordi, etc. Enfin, je pourrais, mais j'ai choisi de pouvoir prendre un temps de lecture parce que j'ai acheté cet ouvrage avant de partir de Dubaï. Ça, c'est le Shir de Dubaï. Il a écrit un livre sur les 50 souvenirs tirés de 50 ans de service. Et je trouve intéressant que dans notre monde aujourd'hui, on puisse avoir accès à ces informations-là. Parce que dans un monde où il y a autant d'informations et l'information est tellement facile à avoir que de rester ignorant est un choix. Dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Et de pouvoir lire des biographies de personnes qui peuvent vous inspirer, je trouve ça hyper important pour comprendre un petit peu leur façon de penser, leur vision, leur façon de décider, de voir les choses, leur façon d'avoir bâti. Bien arrivé à l'hôtel. Notre chambre est juste derrière ici. On a la piscine qui est juste là. Je pense que vous voyez. Je vais vous montrer en tournant la caméra. Voilà. On est de nuit donc on voit pas super bien. Je vous montrerai demain lorsqu'on se réveillera. Mais voilà, bien arrivé à Paros, il y a eu plusieurs péripéties, des choses habituelles d'un voyage forcément. Il y a des situations qu'on prédit, qu'on contrôle et d'autres qu'on ne contrôle pas et qu'on ne peut pas prédire. Et c'est ça toute l'excitation aussi de la vie, c'est que l'être humain a tendance à vouloir tout contrôler, tout connaître à l'avance. Il y a plein de choses qu'on ne peut pas contrôler. Exemple, ce matin on est arrivé au ferry, vous l'avez vu, on devait prendre les tickets avant, on ne le savait pas, donc on ne s'est pas rendu, donc on était ignorant de la chose, ce qui fait que ce matin on est arrivé, c'était full, il n'y avait plus de place. Ok, soit on réagit face à la situation, ah merde, fais chier, nan. Et ça serait la première habitude que chaque être humain aurait, si on parle des êtres humains bien intégrés dans le système. Ou alors tu peux te dire, hey, on est proche d'Athènes, on n'avait pas forcément pour but de visiter Athènes, mais autant le faire si on a le temps. Donc on prend le taxi, on y va et on visite et c'est tant mieux.
c'est que ça devait arriver. Et le soir, voilà, tout va bien, on est à l'hôtel, très bien. Et je pense que 99,9% de ce qui t'arrive dans ta vie, dans le futur, c'est une conséquence de ton comportement dans le présent. Vous comprenez? Et ça, à partir du moment où tu comprends ça, eh bien, tu peux contrôler le présent et donc, in fine, normalement, contrôler l'avenir parce que dans tous les cas, tu sauras réagir face aux situations. Et quand tu sais réagir face aux situations vers le positif, ça ne peut que aller. Et même s'il y a des imprévus, c'est ok. J'accepte, ça fait partie de la vie. Et c'est comme ça qu'on se sent vivant. Ok, donc là, il doit être 10h. Je me suis réveillé à 8h30 parce qu'on est rentré tard hier. Il devait être 3h du mat. J'ai dû me coucher vers 4h. Et j'avais un appel ce matin avec ma team de marketing pour le lancement des ads. On va lancer des ads incessamment sous peu. Et premièrement, je dois en tourner ici. Et deuxièmement, ça doit être prêt pour fin avril. Et moi, je rentre que le 26, le 27. Donc, je vais devoir quand même bosser un petit peu ici. Donc, vous allez le voir, je vais avoir des appels un petit peu entre-temps. Bref, je vais m'organiser bien moins que d'habitude. Mais toujours pour faire tourner la machine. Et pouvoir avancer sur la vision. Et il y a toujours des choses à faire, toujours des choses à mettre en place. Mais évidemment, on réduit le rythme, on va à l'essentiel et au plus important. Et c'est même peut-être des fois bien plus efficace d'aller aux appels vraiment qui sont nécessaires au moment où ils sont nécessaires plutôt que bourriner dans sa journée plus qu'autre chose, quoi. Bref, voilà un petit peu les gars le tour de l'hôtel. Et là, je vais aller petit déjeuner et rejoindre mon papy et ma mère. Jour numéro 3. Ce matin, on s'est levé un peu tard. Il était 11h, on a été boire un café. Les parents étaient déjà levés, ils avaient fait leur matinée. Et nous, on s'est levé un peu plus tard. Et là, on est dans un petit village. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas forcément beau temps. Enfin, déjà plus qu'en France, mais il n'y a pas forcément beau temps pour forcément aller se baigner ou aller sur des îles. Donc là, on est dans un village, je ne sais plus le nom, Leknef, quelque chose comme ça. Donc voilà, on va manger, se restaurer à midi. Je vous montre un petit peu. Voilà, c'est un petit village de Grèce. Mais on a été étonnés de l'île de Paros parce qu'on a l'impression de plus être dans les Alpes, dans le sud de la France, plutôt qu'en Grèce. Moi, je me rappelle quand j'avais été à Santorin, ça rappelait vraiment la Grèce. Là, ça manque de bâtiments blancs, bleus, etc. Là, il y en a un petit peu, ça rappelle un peu la Grèce, mais c'est pas comme à Santorin. Donc je recommande pas forcément l'île de Paros. Demain, on va aller sur une autre île voir comment ça se passe. Donc voilà. Là, on a l'impression vraiment d'être en Grèce, mais il faut monter vraiment un petit peu pour avoir ce genre de vue. Celui qui chatouille les pieds. Non mais, il veut t'accorder quelque chose, c'est pas possible. Ah, Simon, arrête. Ok, donc là on vient de rentrer à l'hôtel, mais il a plu, on s'est retrouvé sous une tempête, je vous explique pas. Donc on est rentré et ce soir on va aller manger. Donc voilà, hein, affaire à suivre. Vas-y, passe papy. Là on va manger un dessert tranquille et rentrer.
Et demain, on part sur l'île d'Antiparos. À 9h30, on prend le ferry. Donc, on va dormir assez tôt. Il est 8h30, jour numéro 4 ou 5, je ne sais plus. Départ pour l'île d'Antiparos. Donc, on rejoint là les parents au petit déjeuner. Et puis, on prend la voiture et on va au port de Punta, il me semble. Et au port de Punta, on a 5 minutes de bateau pour aller à Antiparos. Donc c'est des îles qui se rejoignent complètement, mais c'est une atmosphère très différente. Donc on va regarder ça. Là on est arrivé sur une petite plage. Mais en fait c'est pas du tout, mais pas du tout touristique. Donc on est absolument les seuls. Et puis pour vous dire que c'est une plage, c'est 5 mètres carrés sur 5 mètres carrés quoi. Donc c'est pas la folie. Je pense pas qu'on va aller se baigner, en plus l'eau est bien fraîche. Allez. Mais le décor est pas mal. Donc voilà, on va voir qu'est-ce qu'on va faire à la suite de la journée parce que là, je pense pas qu'on va aller se baigner. C'est beaucoup trop froid. Et puis bon. Il y a des animaux là-bas. C'est des bœufs, je pense. Élevés à l'air libre en plein air. J'ai été tout de même me baigner. C'était important d'inaugurer le moment quand même, elle est bien fraîche. Mais comme tout, hein, une fois que t'es dedans, l'habitude se crée et ça fait du bien. Dans ce genre de cas, je pouvais pas me priver de ça quand même. Bon, quand est-ce qu'on descend à Bordeaux? Ok, donc là on est sorti un peu à part. Ma mère et mon grand-père ont été au lit et nous on est sortis à deux. Tu vois, ce dessert c'est de la baklava. Donc je connaissais la baklava à Dubaï parce que c'était un dessert maghrébin. Mais là ils le font ici et c'est complètement différent. Donc on va goûter. Hein. Si, c'est maghrébin. La baklava, c'est turc? C'est des Turcs. Bon. Mais en tout cas, c'est pas celle qu'on connaît. On va goûter. Hein. Wow. C'est bon, mais c'est bourratif. Hein. Waouh. C'est au caramel. On va le tartiner quand même. Dernier jour, ici en Grèce. J'ai pas filmé hier comme je vous l'ai dit pour rester dans l'instant, dans le moment. Et donc j'ai pas du tout filmé ce qui s'est passé, mais on a été au restaurant. On est ensuite rentré, puis ressorti parce qu'on a eu encore faim. Et on a été à la ville la plus proche, Naoussa là-bas, à 20 minutes d'ici. Et là on reprend aujourd'hui, donc dernier jour. On va aller au port parce que là je vous avoue, je sais pas si on voit bien quand même. Le ciel est gris, donc autant te dire qu'il fait pas beau. Et je crois même qu'il y a des petites gouttes. Là on est dans le ferry retour Athènes.